Ce matin, on nous révèle un problème actuel, le divorce, la cause du divorce. Ceux qui sont au tribunal ecclésiastique, vous savez que l'Église a un tribunal. Les juges qui sont là-bas, les avocats qui sont là-bas, les pères qui travaillent au tribunal ecclésiastique, les canonistes on les appelle, disent que le tas de dossiers relatifs au divorce est très élevé aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Les gens décident de s'aimer, et à un moment ils jugent qu'ils doivent venir jusqu'à l'église pour sceller leur alliance. Ils viennent à l'église, ils célèbrent le mariage devant les gens qui ont acclamé, qui ont mangé, qui ont bu. Et peu de temps après, ils vont au tribunal ecclésiastique et demandent à ce qu'on annule ce mariage. La question qu'on se pose aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse les gens à se dire que nous nous aimons jusque devant Dieu et puis dans un laps de temps, l'amour qui nous ont fait croire est un amour faux. Cette première lecture nous dit, si aujourd'hui les gens veulent divorcer, c'est parce qu'ils n'ont pas compris d'abord le sens du mot mariage. Ils ne savent pas en réalité qu'est-ce que le mariage. J'aime le dire, le mariage dans l'église c'est un sacrement. On appelle cela le sacrement d'aide. Si tu veux te marier, cela veut dire quoi? Aimer pour toi égale aider. C'est pourquoi c'est un sacrement d'aide. Mais ce sacrement d'aide-là, et au même titre, on le place au même titre que le sacerdoce, être prêtre et le sacerdoce. Dans l'église, on n'a droit qu'à 6 sacrements, soit le mariage, soit l'ordre. Mais pour devenir prêtre, il faut plus de 6 ans, 7 ans, 8 ans. On prend du temps. C'est parce que tu dis que tu as la vocation qu'on va appeler Monseigneur Miguel pour t'ordonner. Tu dois au moins durer 8 ans. Mais l'autre sacrement, quand on veut se marier devant Dieu, on fait 1 mois de formation, 2 mois de formation, 3 mois de formation, et puis on vient se marier. Le plus important chez les gens, c'est avoir l'argent. Quand tu as l'argent, donc tu peux. Mais est-ce que tu as pris du temps pour méditer? Est-ce que tu as médité sur la femme que tu vas prendre? Est-ce que tu as pris le temps de méditer sur l'homme que tu veux épouser? Voilà, Toby, il prend le temps de méditer et il prend le temps de prier. Pour que Dieu écarte le malheur, pour que Dieu révèle vraiment que cette femme, c'est celle que Dieu l'a envoyée pour l'aider. Toby, c'est quelqu'un qui a la foi. Mais il nous fait comprendre que la foi, c'est comme quelqu'un qui a le poulet. Pour bien manger le poulet, il faut quoi? Il faut les ingrédients. La foi a besoin de beaucoup de choses. Et il nous révèle aujourd'hui que la foi sans confiance, cette foi est aveugle. Il faut la confiance. Si tu veux avoir la foi, il faut d'abord avoir la confiance, parce que la confiance t'aidera à voir clair. Et nos foi sont souvent aveugles. Parce qu'il y a des gens qui ont fait rentrer des démons dans leur vie, croyant que c'est des anges. Il y a des gens qui ont chassé les anges, croyant que c'est les démons. Pourquoi tu fais rentrer un démon dans ton cœur? Dès lors que tu croyais que c'est un ange, c'est parce que tu ne vois pas. Pourquoi tu fais rentrer, pourquoi tu veux chasser, ou tu as chassé un ange de ta vie? C'est parce que tu ne savais pas que cet homme ou cette femme qui était à côté de toi, c'est un ange. Et plus tard, tu vas regretter. Toby nous fait comprendre que la foi, il faut la confiance. Et la première confiance qu'il nous révèle ici, il rencontre quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il accepte que cette personne puisse le conduire. Que cette personne lui va là-bas dans telle famille épouser cette femme-là. C'est ça ta femme. C'est elle ta femme. C'est après qu'il va comprendre que cette personne qu'il avait fait confiance
C'est un ange de Dieu, c'est un archange, Raphaël. Mais dès lors que Raphaël s'est approché de Tobie, il n'a pas dit à Raphaël, il n'a pas dit plutôt à Tobie, Raphaël n'a pas dit à Tobie que je suis l'ange Raphaël. Il est venu comme un simple humain, comme un simple homme. Je veux t'aider à épouser une femme, je peux t'accompagner. Il n'a pas dit comme je ne te connais pas, ne m'accompagne pas. Il s'est laissé accompagner, il s'est laissé aider. Combien d'entre nous chassent les gens qui viennent pour les aider? Parce que tu ne connais pas cette personne qui te propose une solution, tu ne peux pas l'écouter. Nous pensons que les vraies solutions émaneront des membres de nos familles. Et la vérité est que souvent, les membres de nos familles nous induisent en erreur. Pas plus tard qu'hier, après la messe de Requiem de nos deux frères, l'abbé et puis le papa du prêtre, je suis allé à un hôpital. J'étais le nom par respect. Mais cette dame-là, nous prions pour qu'elle soit guérie. Elle est venue ici une fois et puis elle a fui. Elle était malade. Et puis dans sa maladie, on me fait comprendre que pendant qu'on la traitait, les membres de sa famille, donc ses sœurs, sont venus voler le corps à l'hôpital. Ils ont signé une lettre de disponibilité pour prendre le corps et partir avec. Le mari ne sait pas. Ils ont pris le corps, ils ont pris la sœur, ils l'ont amené à Dolisie parce que, selon ses sœurs, c'est une attaque mystique, c'est compliqué, c'est les sorciers. Donc, ils l'ont amené traiter à Dolisie. Le mari arrive à l'hôpital, dit non, ses sœurs sont venues prendre leur sœur ici. Ils ont signé. Donc, nous, on n'avait pas le choix, on l'a laissé partir. Et puis, un matin, le monsieur rentre du boulot, il voit au canapé, c'est sa femme, bousillée, malade, ne peut pas parler, ne peut pas se lever. Commence même à pourrir, la main bousillée. Ils sont venus la déposer. Oh non, on a essayé là-bas, ça n'a pas marché. Mais pourquoi vous l'avez amené à Dolisie? Alors qu'il était diabétique. Au lieu de bien prendre soin d'elle, on l'a amené là-bas, et dès que ça se complique, on vient le déposer à la maison pour que le monsieur l'enterre. C'est-à-dire qu'il y a des parents, si tu les écoutes, tu écoutes les démons. Et il y a beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui à cause des parents. Tobie rencontre quelqu'un dans la rue qui n'est pas membre de sa famille, il l'écoute. Parfois, les sages qui viennent nous donner les conseils venant de Dieu, ce ne sont pas les membres de notre famille. Celui qui te dit, prends telle femme, c'est pas parce que c'est ta mère que tu dois croire forcément au choix de ta mère. Parfois, ta mère t'ennuie en erreur. Le choix de ta mère, c'était un choix diabolique. Parfois, c'est quelqu'un du côté que tu ne connais pas qui te dit, cette sœur-là, nous la connaissons, elle est bonne. Prends cette sœur. Mais comme ta maman t'a dit, il faut prendre une femme de son village, alors tu es parti épouser une femme de son village et tu souffres aujourd'hui. Parfois, tu ne peux pas parler, mais tu es malheureux. Voilà le choix de la femme, discerné dans la prière. Et Tobie arrive, il prend une femme, il commence d'abord par prier, demander à Dieu. En fait, si vous lisez bien la première lecture, jamais Tobie appelle Sarah sa femme. Il dit ma sœur. Voilà le sens du mariage. On ne pousse pas quelqu'un pour devenir d'abord la femme. On ne pousse quelqu'un pour qu'elle devienne ta sœur. Tu pousses quelqu'un pour qu'il devienne ton frère. C'est ça le mariage. C'est ça le but du mariage. Parce que l'amour entre le frère et la sœur ne finit jamais. Et vous aujourd'hui, vous qui vous mariez, vous vous arrêtez à l'étape de monsieur et madame. Si depuis que vous êtes marié, ton mari ne te voit que comme sa femme, ce mariage-là, c'est un mariage faux. Si depuis que tu t'es marié, tu ne vois ton mari que comme ton mari, c'est un mariage qui n'existe pas. Le mariage religieux t'amène à prendre ton mari comme ton frère. Le mariage religieux t'amène à prendre ta femme comme ta sœur. C'est ça la visée du mariage. Il faut qu'elle devienne ta sœur. Il faut que tu puisses la chérir comme ta sœur. En fait, Dieu sanctifie le mariage. Pourquoi? C'est parce qu'il veut qu'un être humain puisse aller chercher quelqu'un d'autre dans la rue qui ne connaît pas, amène chez lui et fasse de cette personne ou de cet homme-là son frère ou de cette femme-là sa sœur. Voilà la visée du mariage. Et c'est ce que Tobie va nous montrer ici. Il va commencer d'abord par prendre Sarah comme sa sœur. Comme c'est sa sœur, il ne peut pas faire du mal à Sarah.
Et Sarah prend Tobie comme son frère, il ne peut pas faire du mal à son frère. Est-ce que tu peux être content que ta soeur soit malade et tu es là, tu croises les bras, tu ne fais rien? Tu peux être content de voir ton frère mourir et puis tu es là, tu ne fais rien? Chaque fois qu'on perd un être humain, surtout si c'est un frère ou une soeur, on est tous malheureux. Voilà le sens du mariage. Mais comme les mariages aujourd'hui, on est messieurs et dames, c'est pourquoi dès lors que l'autre part, on prend quelqu'un ailleurs et puis on continue la vie. Et parfois on pousse même l'autre à la mort. Demandons aujourd'hui à Dieu de qui vient le mariage. L'auteur du mariage, c'est Dieu. On ne peut pas penser le mariage sans Dieu. Aujourd'hui, le monde veut penser le mariage sans Dieu. C'est pourquoi, comme il n'y a plus la confiance dans la foi, eh bien les choix des partenaires, c'est des choix faux, des choix de Satan, des gens qui viennent dans les vies pour détruire les autres. Demandons à Dieu de qui vient tout choix du mariage, de vous révéler quelle femme vous devez épouser, quel homme vous devez épouser. Je crois fermement que si tu demandes à Dieu, est-ce que c'est cette femme-là que tu veux me donner? Dieu te dira oui ou non. Si tu pries réellement, tu demandes à Dieu, est-ce que c'est cet homme-là que tu veux me donner? Il te dira oui ou non. Mais si tu ne demandes pas à Dieu, alors ne pleure plus. Et je peux aller même loin, ne viens pas trop déranger aussi les prêtres. Parce que quand tu es parti le choisir, tu ne nous avais pas consulté. Tu étais parti seul. Maintenant que ça complique là-bas, il y a d'autres maintenant tu veux les faire souffrir, porter ton poids. Non, non. Avant, il fallait aussi venir associer les prêtres. Mais tu avais fait ton choix seul. Donc assume. Avant que le monde soit, Dieu vous voyez déjà, ensemble pour la vie, une seule chair en lui. Peu importe la voie que Dieu vous montrera, jusqu'au bout du chemin, oh, suivez-le toujours, et vous marcherez ensemble, grandirez ensemble, unis dans son amour plus précieux.